Bonjour. Donc, je suis rentré la 307 pour voir le problème de boîte qu'il y avait. Parce que sur la vidéo de présentation, j'avais bien montré qu'on pouvait plus passer les vitesses parce que la butée était foutue. Donc, voilà, j'ai démonté la boîte et puis comme c'était prévu, effectivement, c'est bien la butée. Donc, qui est complètement explosée, quoi. Donc, on voit des morceaux là, là, là. Puis bon, sur la douille, il reste plus grand chose du tout, quoi. Donc, c'est sûr que là, ça pouvait plus marcher, quoi. Voilà. Donc là, faudrait changer l'embrayage, mais d'origine, en fait, sur cette 307, normalement, il devrait y avoir un volant bimasse. Donc, comme j'ai démonté déjà sur la 206 de mon fils ou sur une 307, quoi. Donc le volant bimasse, donc celui-là, il est mort, il est foutu. Mais on voit bien qu'ici, là, il y a un écart parce qu'il est en deux parties, donc bimasse. Une masse et la deuxième masse ici. Et donc celui-là est en deux parties. Donc sur celui-là, il faut monter absolument un disque comme ça, donc sans ressort au milieu. Donc d'origine, sur cette voiture, c'est ce qu'il devrait y avoir. Et en démontant hier, je me suis aperçu donc déjà que le volant, on voit bien que c'est pas un bimasse, c'est un volant normal. Et est-ce qu'on va voir dedans? Bon, là on voit. Ah si. Alors sur le haut de l'écran, on voit un ressort là. Donc déjà, c'est que c'est un disque. Déjà, c'est un disque avec ressort. Donc je pense que ça a déjà dû. Approche la lampe. Bon. Je pense que ça a déjà été changé. Donc, je suis déjà tranquille, j'ai pas besoin de changer le volant. Mais par contre, peut-être qu'il va falloir que je change le joint spi qui est derrière le volant. Bon, ça, c'est pas un souci, il y a juste à démonter le volant, changer le joint et remonter le volant. Voilà. Donc ça, c'est une voiture que j'ai achetée il n'y a pas longtemps et vraiment pas chère. Donc, pour être clair, c'est une voiture qui était vendue, elle était passée en annonce. Donc c'est une 307 SW, hein, donc break, c'est encore assez beau. Chantalu, tout. Elle était passée une première fois en annonce dans la semaine à 550. Donc je n'ai pas vraiment prêté attention, quoi. Ça m'intéressait pas plus que ça, quoi. Parce qu'en plus c'est une phase 1, donc plus ancienne que celle que j'ai devant, par exemple. Et que j'ai payé moins cher que 550, celle qui est devant. Donc à la limite, celle-là m'intéressait pas, quoi. Et puis le lendemain, elle était affichée à 450. Ah, là, je me suis dit, c'est déjà un tout petit peu plus intéressant. Donc je me suis dit, on va envoyer un message à la personne qui la vend. Et puis donc on a été la voir. Puis en voyant l'état, c'est sûr il y a des bricoles, hein. Les deux pare-chocs avant-arrière sont bien rayés, tout. Bon, c'est pas une voiture neuve, hein. Je me suis dit qu'elle valait quand même pas 450 et que ça valait le coup quand même de tenter, j'ai envie de dire, le tout pour le tout. Donc, le monsieur qui la vendait, j'en ai proposé 200. Puis il a eu un tout petit peu de mal à dire oui, mais il a dit oui. Donc voilà, donc elle a quasiment 300 000 km. Mais c'est des moteurs costauds, hein. C'est le 2 litres HDI, c'est hyper costaud comme moteur. Mais voilà, une voiture payée 200 que je vais peut-être garder, en fait, je sais pas, parce qu'à un moment donné, il faudrait bien que j'en garde une quand même. Parce que j'ai ma CC, mais
elle est bien trop petite pour quand je prends les enfants. Donc celle-là, je me dis que je la garderai peut-être bien. Et peut-être que je ferais bien un truc, c'est essayer de faire la voiture, j'ai envie de dire, la moins chère possible. Donc vu que j'ai pas mal de pièces d'occasion, mais qui sont encore en état, je me dis pourquoi pas essayer de faire une voiture pas chère, quoi. Une voiture un peu discount, hein, une voiture que on met le minimum de frais dessus, juste pour voir ce que ça peut donner. Est-ce que quelqu'un qui aurait pas de sous pourrait entretenir sa voiture pour pas cher, quoi. Voilà. Donc là, juste pour montrer, bon, les disques de frein, ils sont pas, on peut pas dire qu'ils sont morts, mais ils sont quand même très fatigués. Donc je le vois donc au bourrelet qu'il y a là sur le bord là. Voilà. Des fois, il y a un petit bourrelet. Et donc, j'ai déjà fait une vidéo comment enlever ce petit bourrelet pour qu'au contrôle, il pense que les disques ne soient pas trop usés. Mais là, il y a vraiment déjà un gros bourrelet. Donc, ça veut dire que les disques, ils sont déjà bien entamés. Bon, ils peuvent encore freiner, il n'y a pas de souci, c'est pas dangereux. Mais voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'en ai récupéré sur une voiture que j'avais mis des disques neufs pour vendre la voiture avec les freins neufs, en fait. J'avais récupéré les anciens que j'ai gardés parce qu'ils étaient meilleurs que ceux-là, en fait, j'ai envie de dire. Ils étaient encore en état et j'aurais pu ne pas les changer, mais je préférais vendre la voiture avec les freins neufs, quoi. Donc du coup, je les ai récupérés et je me dis, je pourrais les mettre dessus. Voilà. Alors quand j'ai acheté la voiture là, il y avait aussi un petit souci que je me suis aperçu. En fait, c'est seulement en ramenant la voiture que je me suis dit, parce qu'il y avait à peu près 50 km, il faisait, je crois, 1 ou 2 degrés. Donc il faisait pas chaud. Et je me suis dit, c'est bizarre, mais dans la voiture, il fait froid. Et même après avoir bien roulé, je me suis dit, putain, c'est bizarre, la voiture ne chauffe pas. Et même l'aiguille de température d'eau au compteur, hein, et en fait, ne montait pas en température, quoi. Donc je me suis dit, là, ça doit être le calorstat qui doit être resté bloqué, ouvert, en fait. Donc un calorstat, donc c'est la pièce qui est là. Voilà. Donc là, on voit bien que, si on veut, il y a donc la partie là, donc, qui est là-dedans, hein, et la partie là rentre là-dedans. Donc là, ce matin, je me suis dit, je vais démonter pour voir s'il est bloqué ouvert ou pas. Et en démontant, en fait, je me suis aperçu que il manque 90% du calorstat, quoi. Il reste quasiment plus rien, quoi. Alors, de deux choses l'une. Voilà. Donc il reste exactement ça. Donc c'est tout simplement la partie du haut. Donc là, il n'y a plus d'ouverture ou fermeture. Là, c'est forcément tout le temps ouvert, quoi. Donc en été, ça pose des problèmes aussi parce que... Enfin, moins en été, on va dire. Parce qu'en été, ça refroidit tout le temps, en fait. Ça reste ouvert, ça refroidit tout le temps. Mais en hiver, quand on veut du chauffage dans la voiture, du coup, on n'a pas de chauffage dans la voiture. Donc ça tombe bien. Donc, bon, j'avais la pièce là sur une 206 donneuse au terrain. Donc bon, je vais quand même la tester pour être sûr, mais au pire, voilà, c'est une pièce qui coûte 10 euros. Donc celui qui a enlevé 90% de la pièce là, je vois pas pourquoi il n'a pas mis une pièce neuve, quoi. Pour 10-15 euros, voilà, sa voiture était réparée. Parce que le problème, c'est que souvent, le problème qu'il y a sur les pièces là, c'est qu'en fait, alors, pour être clair, déjà, le principe du fonctionnement de cette pièce là, c'est que quand l'eau elle chauffe, alors déjà quand c'est froid, c'est comme ça, c'est fermé. Donc toute la chaleur du moteur va dans le radiateur qui chauffe la voiture. Et seulement une fois que la partie là est chaude, donc là ça vient s'ouvrir, à partir de 80 degrés, ça s'ouvre, et à partir de là, ça vient circuler dans le radiateur qui est là devant.
pour mieux refroidir. Et si jamais en refroidissant, ça refroidit trop, bah, là, ça se referme. Et comme ça, on garde du chauffage dans la voiture tout le temps. Voilà. Mais ce qui se passe avec ces pièces-là, les CalorStar, c'est que bien souvent, en fait, même quand c'est chaud, bah, ça s'ouvre plus. Ça reste bloqué. Donc, ce qui se passe si ça s'ouvre pas, bah, le radiateur de devant, il va rester tout le temps froid, tout le temps. Et on aura bien sûr beaucoup trop de chaleur dans la voiture. Et aussi bah, dans le moteur, puisque c'est l'eau du moteur qui circule. Donc le moteur va monter à plus de 100 degrés. Et bon, si c'est l'hiver, on met le chauffage à fond dans la voiture. Et ça va. Si on tire pas trop sur la voiture, c'est jouable. On peut faire un petit trajet comme ça, sans trop monter en température. Mais si c'est l'été et qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas le réflexe de mettre le chauffage, et ben tout simplement, le moteur va monter beaucoup trop en température. Il peut monter à des plus de 120 degrés. Et en fait, on pète une culasse comme ça. Voilà. Or qu'au départ, la panne, c'était une pièce à 10-15 euros, quoi. Voilà. Et après, il faut racheter une culasse, genre une culasse, voilà. Donc là, je me demande s'il n'y aurait pas un mécano qui aurait bossé sur la voiture et qui aurait exprès créé une panne, quoi. Parce que moi, ça me paraît quand même bizarre de... Bah, ça me paraît bizarre de laisser que ça, quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt, voilà. Pourquoi l'ancien propriétaire se serait dit, bah non, ça s'ouvre pas, et ben moi je vais l'ouvrir en enlevant... voilà, pour gagner quoi, 15 balles, je sais pas, voilà. Mais bon, donc ça c'est une panne qui est résolue. Et puis, bah pour la butée, en fait, bah j'en ai une là, donc qui n'est pas neuve, hein, mais qui est en très bon état, un petit coup de soufflette et puis de graisse à l'intérieur pour être sûr. Et puis je me dis que peut-être, pourquoi pas essayer de... Voilà. Bon. Sinon j'ai le choix de, voilà, je mets 80 balles et puis je mets un embrayage neuf. Mais dans ce cas-là, j'abandonne le coût de la voiture vraiment pas cher, quoi. Donc là, c'est un peu un défi que j'ai envie de faire, quoi. Si ça tient pas, je redémonte et puis c'est tout. Mais je me dis que tiens, pourquoi pas essayer de faire une voiture à moindre frais pour voir à combien on peut rouler au minimum, quoi. Voilà. Et puis je pense que l'embrayage qui est dessus est peut-être pas vieux du tout. Si ça se trouve, il a que 20 ou 30 000. Et peut-être que c'est en remontant, ils ont peut-être mal remonté la butée, et c'est pour ça qu'elle s'est très vite abîmée. Parce que, bon, je suis pas non plus spécialiste auto, et j'ai pas non plus vu des milliards de voitures démontées dans ma vie, surtout au niveau de la boîte, mais quand même une butée dans l'état là, j'ai encore jamais vu. Donc je me demande bien si elle aurait pas été mal remontée, et que c'est ça qui a fait que sur très peu de kilomètres, je dirais peut-être 10, 15, 20, je sais pas. Mais je pense qu'elle s'est vite détériorée parce qu'elle a été mal remontée, je pense. Voilà, donc je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que bah, c'est une réparation qui sera très vite refaite. Et puis une voiture qui va rouler en très bon état et peut-être encore très longtemps. Voilà. Alors le seul souci que j'ai, c'est en fait, donc, alors ça c'est le récepteur de l'embrayage. Donc c'est ça qui vient appuyer. Donc ça c'est hydraulique. Parce qu'avant en fait sur les anciennes voitures plus vieilles, il y avait un câble qui venait tirer donc sur la fourchette qui est là sur le côté. Voilà, le câble il venait tirer là-dessus. Et en tirant là-dessus, bah, ça vient faire bouger la butée. Et c'est ça qui fait que l'embrayage, eh ben, il débraye, quoi. Voilà. Mais là, maintenant, sur les embrayages hydrauliques, comme il y a le plus souvent, eh ben, on a ça, le récepteur d'embrayage.
Et en fait, bah, vu qu'on a un peu forcé quand même à chaque fois à essayer de passer les vitesses, machin bidule, et ben en fait, il s'est un peu, il s'est déboîté au niveau de là. Donc je pense qu'il est mort. Et donc ça, faudrait que je rachète un neuf, quoi. Voilà. Mais sinon, à part ça, bah voilà. Bon, bah là, je vais dérouiller. Alors là, c'est pareil, je pense qu'il y a une batterie qui a dû fuir. Parce que pour que ce soit tout rouillé comme ça, c'est vraiment... Et même le dessus de la boîte, il est tout oxydé. Donc je pense qu'il y a dû y avoir une batterie qui a éclaté et qui a perdu toute son acide là-dessus. Voilà. Parce que là, j'ai les autres caches qui étaient par-dessus. Pareil, tout est rouillé, tout. Et voilà, pour une voiture de l'âge là, c'est pas normal. Donc je pense qu'il y a une batterie qui a dû éclater. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah à plus.